Le 1er avril à 21 heures de Washington, soit 3 heures du matin heure de Paris, Donald Trump s'est présenté derrière le pupitre du cross de la Maison-Blanche. Costume sombre, cravate, prompteur allumé, aucune improvisation. C'était sa première allocution solennelle à la nation américaine depuis le lancement de l'opération militaire Fureur épique contre l'Iran le 28 février dernier. 1 mois de guerre, plus de 900 cibles frappées, des centaines de morts, le détroit d'Ormuz pratiquement fermé et un baril de pétrole qui franchit les $110, 20 minutes de discours, et dans ces 20 minutes, 5 contradictions majeures que je vais vous détailler une par une, chiffres et sources à l'appui. Bienvenue sur le briefing. Avant de commencer, si vous voulez comprendre ce conflit sans filtre et sans prise de parti, abonnez-vous. On ne fait pas de spéculation ici, uniquement des faits vérifiés. C'est parti. Pour comprendre cette allocution, il faut d'abord comprendre dans quel état politique Donald Trump se trouvait au moment de la prononcer. Selon un sondage CNN-SSRS relayé par France Info, la proportion d'Américains faisant confiance à leur président pour gérer l'économie est tombée à 31%. C'est le niveau le plus bas de toute la carrière politique de Trump. Ce chiffre a reculé de 8 points en seulement 3 mois. Les enquêtes d'opinion montrent qu'une majorité d'Américains sont opposés à ce conflit, même si la base électorale dite MAGA continue de le suivre et les élections de mi-mandat approchent. Ajoutez à cela un prix de l'essence qui a dépassé les $4 le gallon, un sujet central pour l'électorat américain, et vous avez la raison de ce discours. Trump devait reprendre le contrôle du récit. Le contraste avec le 28 février est d'ailleurs saisissant. Quand il avait annoncé le début des frappes, il l'avait fait par une vidéo préenregistrée diffusée depuis sa résidence privée de Mar-a-Lago en Floride, casquette sur la tête, sans cravate. C'est Radio-Canada et France 24 qui rapportent ce détail. Le 1er avril, en revanche, le ton était celui d'un commandant en chef solennel, en direct à 1 heure de grande écoute. Le cadre a changé. La question est, le fond aussi? Rappelons le contexte immédiat. Dans la journée du 1er avril, avant le discours, Trump avait publié un message sur Truth Social, affirmant que le nouveau président du régime iranien venait de demander un cessez-le-feu aux États-Unis. D'après France Info, les rumeurs allèrent bon train. Allait-il annoncer un retrait de l'OTAN, une invasion terrestre, un cessez-le-feu? La journaliste de France Télévisions à Washington, Diane Schlinger, résuma ainsi la situation. Au plus bas dans les sondages, Trump sait que cette allocution est cruciale. Il veut avant tout vanter sa guerre, convaincre l'opinion américaine qu'il ne s'est pas enfoncé dans un bourbier. Selon la Nouvelle Tribune, le président avait promis une mise au point importante. Voyons ce qu'il a effectivement dit. Le discours se décompose en 5 axes principaux. Premier axe, la victoire militaire. Trump a affirmé, et c'est la RTS et France 24 qui rapportent la citation complète. Ces 4 dernières semaines, nos forces armées ont remporté sur le champ de bataille des victoires rapides, décisives et écrasantes. Des victoires comme peu de gens en ont jamais vu auparavant. Deuxième axe, la proximité des objectifs. Il a déclaré que les objectifs stratégiques fondamentaux étaient proches d'être remplis. Peu avant le discours, un haut responsable de la Maison-Blanche avait listé ses objectifs pour la presse. Selon France 24 et la RTS, ils sont au nombre de 4. Détruire les capacités iraniennes de missiles, anéantir la marine iranienne, s'assurer que les alliés terroristes de Téhéran ne puissent plus déstabiliser la région et garantir que l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Troisième axe, le calendrier. Trump a annoncé que les frappes se poursuivraient de manière extrêmement dure pendant encore 2 à 3 semaines. C'est à ce moment qu'il a prononcé la phrase la plus reprise par tous les médias internationaux. Nous allons les ramener à l'âge de pierre auquel ils appartiennent. Quatrième axe, la menace sur les infrastructures énergétiques. Il a déclaré que si aucun accord n'était trouvé, les États-Unis frapperaient chacune des centrales électriques iraniennes très durement et probablement simultanément. D'après la Nouvelle Tribune, un ultimatum fixé au 6 avril serait toujours en cours concernant ces frappes. Cinquième axe, le détroit d'Ormuz. Trump a interpellé directement les pays dépendants du pétrole du Golfe. D'après France Info, il a martelé « Allez au détroit, prenez-le, protégez-le, servez-vous-en ». Un message adressé en particulier aux alliés de l'OTAN qui l'accusent de ne pas avoir soutenu Washington. Voilà pour le discours officiel. Maintenant, passons à ce que les mots de Trump révèlent quand on les confronte aux faits. Contradiction numéro 1, le changement de régime. C'est sans doute la plus significative. Le 1er avril, Trump a affirmé, et c'est le Front syndical qui rapporte la citation complète. Notre objectif n'était pas un changement de régime. Le problème,
Quelques jours plus tôt, dans un entretien avec Reuters, il se félicitait ouvertement du changement de régime et comparait l'opération en Iran à l'enlèvement du président vénézuélien Maduro, qu'il présentait comme un modèle. D'après le New York Times, cité par le même article, ses conseillers considéraient cette opération vénézuélienne comme un modèle pour ce qu'ils souhaitaient accomplir en Iran. Et dans le même discours du 1er avril, quelques minutes après avoir nié vouloir un changement de régime, Trump a déclaré « Leurs dirigeants d'origine sont tous morts. Le nouveau groupe est moins radical et beaucoup plus raisonnable, ce que rapporte NPR dans son analyse complète du discours. Donc, résumons. Il nie l'objectif de changement de régime tout en s'attribuant le mérite d'avoir éliminé les anciens dirigeants et d'avoir contribué à l'émergence d'un nouveau leadership. Les deux affirmations figurent dans le même discours, à quelques minutes d'intervalle. Factuel, vérifiable. Contradiction numéro 2, la question nucléaire. Trump a affirmé pendant le discours que l'objectif nucléaire était en voie d'être atteint. Mais la veille, mardi 31 mars, il avait donné des signaux radicalement différents. D'après NPR, il a déclaré dans le bureau ovale « Ils n'auront pas d'armes nucléaires. Cet objectif a été atteint. » Puis, au même événement quelques minutes plus tard, il a nuancé en disant qu'un futur président pourrait devoir revenir pour frapper l'Iran à nouveau si nécessaire. Et le lendemain, dans un entretien avec Reuters, il a déclaré au sujet des réserves d'uranium enrichi iranien « C'est tellement profond sous terre que je ne m'en soucie pas. » On a donc 3 positions en 3 jours. L'objectif est atteint. L'objectif devra peut-être être repris par un futur président. Le sujet ne le préoccupe plus. Et ce, sur la question qui a été présentée comme la justification première de cette guerre. Contradiction numéro 3, l'inflation. Pendant son discours, Trump a affirmé, d'après France Info, que l'économie américaine n'avait jamais été aussi forte et que le pays ne connaissait aucune inflation. Les données du gouvernement américain disent le contraire. L'inflation aux États-Unis s'élevait à 2,4% en février 2026, avant même que les effets les plus lourds de la guerre ne se fassent sentir sur les prix de l'énergie. C'est France Info qui rapporte cette contradiction directe avec les chiffres officiels. Contradiction numéro 4, le calendrier. Trump a annoncé 2 à 3 semaines de frappes supplémentaires. Mais d'après la Nouvelle Tribune, lors d'un déjeuner de Pâques à la Maison-Blanche quelques heures avant le discours, une vidéo diffusée par Forbes le montre déclarant que la guerre serait terminée dans 3 jours. 3 jours lors d'un événement privé, 2 à 3 semaines en prime time. Le même jour. Contradiction numéro 5, les objectifs eux-mêmes. Selon France 24, la RTS et Radio-Canada, la liste officielle des objectifs présentés avant le discours ne mentionne plus ni le changement de régime, ni la libération du détroit d'Ormuz. Or, Trump a conditionné tout accord avec l'Iran à la réouverture du détroit, un objectif qu'il demande désormais aux autres pays de réaliser à sa place. Et il a longuement reproché aux alliés de l'OTAN leur inaction à ce sujet. En d'autres termes, l'objectif a été retiré de la liste officielle américaine, mais il reste une condition posée à l'Iran pour toute négociation. Le discours a eu des conséquences mesurables et immédiates. Sur les marchés d'abord, les bourses européennes et Wall Street avaient terminé en hausse mercredi dans l'espoir d'une désescalade. Mais après le discours, selon France Info, le baril de Brent a repris plus de 5%, repassant au-dessus des $106. Le WTI américain, d'après la presse canadienne, s'est envolé de plus de 10%, franchissant les $110. Les marchés asiatiques ont viré au rouge à l'ouverture. Le Nikkei de Tokyo a chuté de 1,82%, le Kospi de Séoul de 3,9%, selon les données rapportées par France Info. Le directeur général de la Banque mondiale, Pascal Donohoe, s'est dit très inquiet des conséquences de la guerre sur l'inflation, les emplois et la sécurité alimentaire, dans un entretien à l'AFP le même jour. Du côté iranien, la réponse est venue dans les heures qui ont suivi. Selon Radio-Canada, l'armée israélienne a signalé 4 salves de missiles tirées depuis l'Iran en l'espace de 6 heures dans la nuit du 1er au 2 avril, dont 2 après le discours. Des sirènes ont retenti en Israël. D'après les médias israéliens, les dégâts observés sur une zone particulièrement étendue résulteraient de l'utilisation de munitions à fragmentation. 4 personnes ont été légèrement blessées dans le centre d'Israël, d'après les secouristes. Le commandement opérationnel de l'armée iranienne a publié un communiqué rapporté par France 24. Cette guerre se poursuivra jusqu'à votre humiliation, votre déshonneur, vos regrets définitifs et votre capitulation. Le porte-parole militaire iranien a promis des actions encore plus écrasantes. Quant à la supposée demande de cessez-le-feu que Trump avait mentionnée sur Truth Social dans la matinée du 1er avril, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmail Baghaei,
l'a qualifiée de fausse et sans fondement, en ajoutant que les exigences américaines étaient maximalistes et irrationnelles. C'est ce que rapportent France 24 et la RTS. Le président iranien Massoud Pezeshkian a de son côté publié une lettre ouverte adressée directement aux citoyens américains, dans laquelle il affirme, d'après les sources qui l'ont relayé, que son pays n'a jamais, dans son histoire moderne, choisi la voie de l'agression ou du colonialisme. Il a ajouté que présenter l'Iran comme une menace ne correspondait ni à la réalité historique ni aux faits observables. Cette lettre a été publiée quelques heures avant le discours de Trump, un timing qui n'est évidemment pas anodin. Et au-delà de l'Iran, les réactions internationales ont aussi été vives. Les gardiens de la Révolution ont réaffirmé que le détroit d'Ormuz resterait fermé aux ennemis de l'Iran. À Londres, selon les informations relayées par le site prixdubaril.com, une quarantaine de pays se sont réunis virtuellement le 2 avril pour appeler à la réouverture immédiate et inconditionnelle du détroit sous la présidence de la ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper. Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe a même demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'autoriser le recours à la force pour libérer le passage. En d'autres termes, le discours de Trump, censé rassurer, a produit l'effet inverse sur tous les indicateurs: les marchés, les alliés et les adversaires. Prenons du recul. Qu'est-ce que cette allocution nous apprend sur la direction que prend ce conflit? Premièrement, les objectifs officiels américains ont été réduits. La liste de la Maison-Blanche ne contient plus ni le changement de régime ni Hormuz. Ça ne veut pas dire que ces ambitions ont disparu, mais elles ne sont plus assumées publiquement. C'est un signal. Deuxièmement, il n'y a aucune stratégie de sortie annoncée. Trump dit 2 à 3 semaines, mais aucun mécanisme diplomatique concret n'a été présenté. D'après la Nouvelle Tribune, il n'a fait aucune mention de la proposition de cessez-le-feu en 15 points transmise à l'Iran. Aucune mention non plus d'une éventuelle opération terrestre, ni pour la confirmer, ni pour l'exclure. Troisièmement, le discours contenait une rupture diplomatique explicite. Trump a qualifié l'OTAN de « tigre de papier », d'après la Nouvelle Tribune, et a confirmé envisager un retrait américain de l'Alliance. C'est NPR qui rapporte que dans un entretien avec le Télégraphe britannique publié le même jour, il a déclaré envisager sérieusement de quitter l'OTAN parce que les nations européennes n'avaient pas rejoint la guerre. Quatrièmement, le transfert de responsabilité sur Hormuz est désormais officiel. Trump ne parle plus de rouvrir le détroit par la force américaine. Il demande à l'Europe, à l'Asie et aux pays du Golfe de le faire eux-mêmes. Or, selon le grand continent, le transit dans le détroit est pratiquement à l'arrêt depuis le 28 février. On est passé de 51 navires civils par jour à pratiquement 0. Et c'est par ce passage que transitait 20% du pétrole mondial. Cinquièmement, le décalage entre le ton triomphaliste du discours et la réalité du terrain est documenté. L'Iran continue de tirer des missiles. Le détroit reste fermé, le baril explose. Des soldats américains, dont plusieurs tués depuis le début du conflit selon les chiffres relayés par Al Jazeera, sont toujours engagés sans calendrier de retrait. Et selon Euronews, Trump fait face à des taux d'approbation en chute libre et à des retombées diplomatiques en spirale. Ce discours du 1er avril n'a apporté aucune décision nouvelle. C'est le constat factuel qu'en tire la Nouvelle Tribune. Le Temps de Genève titre même que Trump s'est adressé à la nation pendant 20 minutes pour ne rien dire. La RTS résume que sur le fond, le discours n'avance rien de nouveau. Mais ce qu'il révèle est considérable. Un recadrage des objectifs de guerre en temps réel, des contradictions documentées sur la question nucléaire, un transfert de responsabilité sur le détroit d'Ormuz, une fracture ouverte avec l'OTAN et une absence totale de stratégie de sortie. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous, en France et en Europe? D'abord, que 2 à 3 semaines de guerre est un minimum, pas un plafond. Quand on regarde l'absence de cadre diplomatique, l'absence de négociations directes confirmées et la promesse d'une escalade sur les centrales électriques, rien n'indique une sortie rapide. Ensuite, que le prix du pétrole va rester élevé. Tant que le détroit d'Ormuz est fermé, et les gardiens de la Révolution ont réaffirmé qu'il le resterait, le monde fonctionne avec 20% de pétrole en moins. La décision de l'AIE de libérer 400 millions de barils de réserves stratégiques, la plus grande de son histoire, ne suffit pas à compenser le déficit structurel. Et enfin, que la pression sur l'Europe va s'intensifier. Trump demande aux Européens de sécuriser Hormuz eux-mêmes, tout en menaçant de quitter l'OTAN. C'est un message clair. Débrouillez-vous. Les faits sont là, ils sont vérifiables. Les sources sont en description. Si vous voulez continuer à suivre ce conflit avec des analyses sourcées, neutres et sans parti pris, abonnez-vous maintenant. On couvre chaque développement majeur avant tout le monde. Dans la prochaine vidéo, on s'attaque à un sujet que les médias français commencent à peine à effleurer. Les scénarios concrets d'opérations terrestres américaines, l'île de Kharg, Ispahan,
les rives du détroit. Trois hypothèses, trois conséquences totalement différentes.